Bonjour Levent Takar. Bonjour Raphaël. Alors tu es le cofondateur de iBoycott. iBoycott qui est une plateforme présente sur Internet et qui propose aux internautes de lancer leur propre campagne de boycott. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette plateforme? Alors, iBoycott permet de lancer des campagnes de boycott de manière bienveillante. Donc, il y a vraiment un échange entre l'entreprise et les consommateurs. Chaque consommateur va être invité à juger la réponse de l'entreprise. Et si la majorité est convaincue, on va lever les campagnes de boycott. Les citoyens vont aussi proposer des alternatives. C'est le volet boycott. C'est acheter pour des raisons éthiques. Et aujourd'hui, en fait, on a réussi à avoir pas mal de victoires, de communication, dialogue avec des entreprises. Il y a des campagnes qui ont été lancées telles que pour Starbucks qui ne paye pas d'impôts depuis 2004, Coca-Cola qui assèche en fait les nappes phréatiques au Mexique, etc. Je vous invite à voir en fait toutes les autres plateformes sur iBoycott. Il y a combien de campagnes en cours actuellement? C'est une bonne question. Entre les campagnes qui sont en incubation, qui sont lancées par les citoyens, il doit y avoir une vingtaine, je pense, une vingtaine de publiés. L'idée, c'est pas non plus d'inonder de campagnes, donc il y a vraiment un processus important à respecter. Et aujourd'hui, nous sommes 110 000 consommateurs inscrits sur la plateforme qui agit avec son portefeuille. Ok, excellent. Et alors, si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que vous lancez une application pour smartphone qui s'appelle Buy or Not. Alors, est-ce que tu pourrais nous la présenter, pareil, en quelques mots? Bien sûr. Alors là, l'idée de l'application, en fait, c'est directement de scanner un produit, mais au-delà d'avoir non seulement l'impact sur sa santé, donc le Nutri-Score, l'additif avec le livre, le best-seller de Corinne Gouget, qui était l'ennemi numéro 1 à l'époque des industries agroalimentaires, qui est morte entre-temps. Et donc, c'est un hommage aussi un peu à elle, cette application. Et des indicateurs de transformation de produits et des repères nutritionnels. On va donner aussi l'impact sociétal. Savoir à quelle filiale mère appartient le produit, à quelle marque, et savoir s'il y a une campagne de boycott, un scandale qui touche cette marque. Alors, sociétal, c'est donc le social, l'environnement, c'est quoi? Alors, le boycott touche un peu tout. Hein. C'est qu'à partir du moment où il y a une campagne de boycott, pour l'instant, sur cette marque-là, automatiquement, elle remonte au niveau du produit. D'accord. Et alors, qui s'est chargé d'un petit peu d'alimenter la base de données des marques? Alors, actuellement, il y a deux volets. Le premier volet, en fait, c'est alimentaire, donc l'impact sur la santé, c'est Open Food Facts avec qui on travaille. C'est une base de données open source qui référence plus de 600 000 produits. Et le deuxième volet, qui est le volet sociétal, donc éthique, sur le boycott, c'est nous qui alimentons directement, en fait, les marques, le lien des marques, les sous-marques, les marques appartenant à travers des actions, etc. et tout. Au niveau des produits. C'est un boulot colossal, non? C'est un boulot colossal, mais comme on se limite pour l'instant à nos campagnes de boycott, petit à petit, on va l'alimenter au fur et à mesure, mais c'est un boulot qui est tellement nécessaire aujourd'hui, parce que souvent, quand on veut boycotter une marque, je vais vous dire un exemple, par exemple Nestlé, et quand on voit le panoplie en fait, de marques qui appartient à Nestlé, souvent on est découragé, et là, l'idée, c'est d'apporter cette information directement en plateau, au niveau chez le consommateur, et après, c'est au consommateur d'accepter de rejoindre la campagne ou pas. Mais en tout cas, l'information est là. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo du coup? Bien sûr. Alors, j'ai pris un produit là, par exemple, c'est Innocent. C'est complètement au hasard. Hein. Donc, on va prendre, donc il y a l'application ici. On va prendre, je vais appuyer pour scanner. Donc, je scanne le produit. Automatiquement, tac. Automatiquement, en fait, dès qu'on a le scan, on a directement en fait le produit qui est levé ici. On voit que Innocent appartient à la filiale Coca-Cola. Il nous remonte directement le lien avec Coca-Cola. Nous, on voit qu'il y a une campagne de boycott sur l'impact sociétal où il y a 30 601 personnes. Il y avait 30 200 personnes ce matin qui a rejoint la campagne, qui a arrêté de consommer Coca-Cola. On peut directement aller voir en fait la campagne ici. Donc, on voit qu'il y a une campagne avec la description. Il n'y a pas de réponse de la part de Coca-Cola pour l'instant. Et on peut voir aussi les alternatives proposées par les gens. Donc, le premier, c'est l'eau, 1100 votes, les infusions, Bread Cola, jus maison, Coca-Cola bio éthique, le kéfir, etc. Si on clique par exemple sur Bread Cola, on va voir un petit peu les caractéristiques de Bread Cola. C'est ça, c'est que l'utilisateur, en fait, le citoyen, a mis un lien pour aller se renseigner directement dessus. Okay. Donc là, on va revenir en arrière. On voit que, par exemple, il a un Nutri-Score de C.
qui est pas mal. Il a 0 additif et on voit qu'il y a un nouveau indicateur là qui a été mis en place, c'est l'indicateur Nova. C'est le degré de transformation d'un produit. C'est entre 1 et 4. Plus un produit est industriel transformé, je vous donne un exemple, par exemple les coulis de fruits. On va mettre tous les fruits entre guillemets qui ne sont pas vendables, on le transforme, ça devient quelque chose qui est vendable. Et ben, du coup, on fait le lien entre ça et l'impact sur la santé. Et ça a été transformé. Du coup, le 1, c'est pour le coup en fait que des produits 100% naturels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer 2 produits qui ont le même Nutri-Score, donc les mêmes repères nutritionnels, les mêmes niveaux d'additifs, mais par contre, un produit va être plus naturel que d'autres. C'est une information supplémentaire importante qui va être ajoutée en fait à l'application. Alors, il y a un point qui est important. Nous, cette application va permettre à la personne de recevoir directement une notif pour répondre, pour afficher la réponse des entreprises et répondre si oui ou non on va lever notre campagne de boycott. Mais il y a un autre point important, c'est qu'à travers cette application, en fait, on va créer la garde. On a appelé ça. En fait, on va demander à chaque utilisateur s'ils veulent aller plus loin, s'ils peuvent envoyer un mail ou un coup de téléphone, une fois par semaine, une fois par mois ou tout le temps. Et on va créer des opérations contre les marques qui ne répondent pas, qui ne jouent pas le jeu et qui refusent de dialoguer avec les consommateurs. Typiquement, je vais donner un exemple. Coca-Cola qui refuse de répondre. On va créer une opération Coca-Cola. Vous êtes 3600 personnes à participer à l'opération. Et en temps réel, on va montrer le nombre de coups de téléphone et d'emails qui sont envoyés. L'idée, c'est vraiment de faire pression à ces marques qui refusent de jouer le jeu. D'accord. De manière bienveillante. Parce que c'est vrai que c'est une majorité aujourd'hui ou c'est une minorité de marques qui refusent de répondre? Alors, il y a 3 catégories. Aujourd'hui, c'est une minorité qui refuse de répondre. Après, on a ceux qui ont déjà entamé un dialogue constructif, ils ont déjà fait une première réponse, et à ceux qui vraiment agissent et réussissent à convaincre les consommateurs. Ok. L'event, merci beaucoup pour cette interview, pour cette démonstration, et bonne chance pour l'application Buy or Not. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, c'est le 22 septembre qui sort et on est une association à but non lucratif. Faut soutenir cette démarche-là et construire ensemble un contre-pouvoir citoyen. C'est très joliment dit. Big up. Merci.